Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live de guérison. C'est notre dernier live de 2021. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour déclarer que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, nous croyons que le Seigneur va se glorifier parmi nous dans les nations. Et je suis béni d'être accompagné de mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à vous tous à la maison, à la famille de l'Église de la Victoire. Bonjour à vous tous qui nous écoutez. Vraiment, j'aimerais vous dire que Jésus est la plus grande source de réconfort en ce moment. Jésus est la lumière, il est le chemin, la vérité et la vie. Et je prie vraiment qu'aujourd'hui, que sa présence puisse venir illuminer vos cœurs, illuminer vos maisons, vos familles, et que vous puissiez goûter vraiment à sa gloire, goûter à sa bonté, goûter à tout ce qu'il est, et vraiment que vos cœurs soient remplis de sa paix. Merci d'être avec nous et nous allons vivre un temps vraiment merveilleux pour ce dernier live de guérison de l'année 2021. On est heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et nous avons avec nous Pasteur Gwen. Bonjour Pasteur Gwen. Bonjour à vous tous et bonjour à vous tous à la maison. Et oui, c'est encore un privilège de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle toute l'année jusqu'à la fin de l'année. Jésus est Seigneur, Jésus est celui qui guérit, Jésus est celui qui nous veut du bien. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu et il va encore de lieu en lieu faisant du bien. Il guérit tous ceux qui, en fait, ont été sous l'emprise du diable, tous ceux qui sont harcelés, tous ceux qui sont des victimes des attaques des ténèbres. Aujourd'hui, Jésus veut vous délivrer, Jésus veut vous faire du bien. Celui qu'on met à l'honneur, c'est le Seigneur de gloire. Alléluia. Donc aujourd'hui, on veut vraiment l'inviter. On l'a invité déjà sur ce plateau, mais on veut aussi l'inviter dans vos maisons. Vous pouvez accueillir le Seigneur en ce moment même. Le Seigneur peut entrer dans votre maison et vous pouvez lui donner toute la place pour faire et dire tout ce qu'il sait faire et dire tout ce qu'il sait dire. Alléluia. Il a toujours des paroles de grâce, des paroles de réconfort, des paroles de restauration. Et ces paroles sont efficaces dans nos corps pour que nous soyons guéris. Si vous avez besoin de guérison, vous êtes à la bonne place. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de guérison, qui a besoin d'être délivré, et que vous savez, vous connaissez quelqu'un, vous avez un ami, une amie qui a besoin de guérison, eh bien c'est le bon moment de lui partager ce live afin que cette personne soit secourue par celui qui nous a tant aimés. Donc on laisse place au Seigneur aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Et nous sommes aussi bénis d'avoir avec nous les Bombélés. Donc, bonjour, Pasteur Emma. Bonjour, Pasteur Lifa. Bonjour. On est tellement, comme d'habitude, honorés d'être ici. Et en cette saison, en plus, on aimerait à chaque fois se rappeler que c'est Jésus qui est au centre. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, mais c'est à propos de Jésus. Et donc voilà, c'est ça. C'est vrai. Gloire à Dieu. Amen. Et moi également, je vous souhaite d'être bénis dans la présence de Jésus-Christ. Et c'est vrai, ça tombe vraiment bien, nous parlons de Jésus-Christ et j'aimerais vous faire une confidence. Peut-être comme moi, vous êtes un amoureux du Seigneur Jésus-Christ et nous n'aimerons plus en cachette car nous croyons que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Peut-être que vous avez célébré vraiment dans votre famille, vous avez eu beaucoup de plaisir, ou peut-être vous vous êtes retrouvé seul. Mais peu importe votre situation, j'aimerais vous dire que le Seigneur est présent avec nous aujourd'hui et il est là où vous êtes. Amen. Et Dieu ne vous a pas oublié, vous êtes précieux pour lui. Et puis vraiment, on va passer du bon temps ensemble dans la présence de Dieu. On va chercher sa face et je crois que le Seigneur va vous toucher. Peut-être vous avez besoin d'une guérison physique ou peut-être dans votre corps, mais peu importe. Vous savez, le Seigneur Jésus vous aime avec un amour éternel. Et à cause de cet amour, vous allez recevoir une touche, c'est certain. Donc, on va prier ensemble et j'aimerais vous inviter à la maison. Joignez-vous avec nous dans la foi. Peut-être vous avez des bien-aimés aussi qui ont besoin d'une guérison aujourd'hui ou peut-être vous avez côtoyé des gens récemment et vous savez qu'ils sont loin de Dieu. On peut prier ensemble aujourd'hui que même aujourd'hui, ce soir, ça peut être un temps de miracle même dans la vie de vos bien-aimés. Donc, chérie, est-ce que tu aimerais prier pour ce live? Avec plaisir. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci parce qu'il n'y a pas de distance entre nous et toi, Seigneur Dieu. Tu es venu nous réconcilier. Amen. Et je te prie, Seigneur Dieu, de visiter mon frère, ma soeur ce soir. Viens visiter nos maisons, viens visiter nos cœurs, viens visiter nos familles. Jésus-Christ, tu es tellement merveilleux. Nous croyons que tu es bon. Nous voulons déclarer ta grandeur, déclarer ta bonté, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Et nous croyons que tu guéris ce soir. Amen. Nous croyons que tu restaures des cœurs. Oui, tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Tu es venu restaurer les corps malades. Aujourd'hui, alléluia. Nous croyons que tu fais du bien
bien. Oui. Nous croyons que tu fais des miracles. Nous croyons que tu es la source de la vie. Alléluia. Tu es celui qui relève aujourd'hui. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui donne une autre chance. Tu es celui qui couronne de bonté et de miséricorde. Et vraiment, on s'attend à toi. Oui, Seigneur Dieu, on s'attend à toi. Tu es tellement merveilleux et nous croyons que tu vas faire des choses merveilleuses. Je veux te remercier pour les prodiges. Je veux te remercier pour les guérisons à l'avance. Alléluia. Nous mettons toute notre foi en toi. Alléluia. Et nous te donnons toute la gloire pour ce que tu vas faire aujourd'hui parce que tu parcours la terre pour faire du bien à tous ceux qui ont faim et soif de toi. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bien, j'aimerais ça vous inviter dans la parole de Dieu avec nous, si vous voulez venir, dans Ésaïe chapitre 9, donc Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Vous avez peut-être reçu une carte de Noël cette année avec ce verset. C'est un verset qu'on retrouve souvent sur les cartes de Noël. Mais en fait, ce n'est pas simplement un beau passage, c'est une vérité également. Nous lisons ici dans Ésaïe 9 au verset 5. C'est un texte prophétique qui concernait la venue du Sauveur du monde. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ce texte, certainement, parle du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on veut vous parler du Seigneur Jésus. Récemment, on a prêché beaucoup sur qui est Jésus. On a parlé beaucoup de cette personne merveilleuse. Ce n'est pas simplement un personnage dans l'histoire, mais c'est vraiment quelqu'un que nous avons rencontré personnellement. Récemment, j'étais avec les Bombelés dans le Collège d'Intégrité et puis Pasteur Lifa racontait un peu comment il avait été sauvé. Et puis vraiment, ce n'est pas une question d'une religion, d'une croyance intellectuelle, c'est vraiment une question de révélation. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on vous parle de cette révélation que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Je sais, nous tous sur le plateau, on a reçu une révélation de l'amour de Dieu, de cette personne merveilleuse que nous servons, le Seigneur Jésus. Et ce n'était pas du tout planifié, mais je vais demander à Pasteur Lifa, pourrais-tu partager, pour ceux qui sont à la maison, peut-être qui se retrouvent seuls, qui se posent même la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu existe? Ou est-ce qu'on est en train de célébrer la venue d'un personnage historique seulement? Noël, des fois, les gens oublient même Jésus, pensent que c'est la fête du Père Noël. Bref, pour toi... Tu as déjà été dans une situation où peut-être tu étais dans le doute. Est-ce que Dieu existe pour toi aujourd'hui, Pasteur Lifa? Eh bien, pour moi, c'est un moment vraiment spécial parce que il y a 20 ans de cela, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ et c'était exactement pendant cette même période-là des fêtes. Et je passais ces fêtes un peu comme les étudiants, peut-être toi qui nous écoutes. Tu passes tes fêtes peut-être à étudier parce que tu as une session d'examen à présenter. Eh bien, moi, j'étais dans cette même situation. Et voici que quelques temps plus tôt, mon épouse Emma m'avait parlé de ce Jésus-là, mais je n'avais pas du tout le goût à vivre ces choses-là, à partager la présence de Jésus-Christ, à me donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il y a eu un moment clé dans ma vie, et c'était simplement au courant d'un cours de philosophie où j'ai remarqué que les plus grands philosophes parvenaient tous à la même conclusion. L'inconnu ou ce qu'on ne peut pas définir, ça doit venir d'un être qui est beaucoup plus grand que nous, ça ne peut être que Dieu. Et là, en fait, ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Je me suis dit, si même les grands philosophes, des personnes comme Albert Einstein, qui est plus qu'un philosophe, on le sait, ou Kant, ou Descartes, arrive à la conclusion que Dieu est à l'origine de toute chose. Alors, comment moi, qui suis certainement moins intelligent, moins grand que eux, ne puis-je pas m'interroger sur ce grand et merveilleux Dieu? Et alors, j'ai tout simplement demandé une Bible à Emmanuel. Et puis là, à un moment donné, quand je faisais une pause dans mes études, eh bien, j'ai commencé à lire et j'ai commencé par simplement le commencement, c'est-à-dire le livre de la Genèse. Et vous savez, le livre de la Genèse, ce n'est pas forcément un livre qu'on va recommander pour un nouveau converti ou quelqu'un qui essaie de donner sa vie au Seigneur. Mais là, j'étais là avec cette Bible et puis je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'ai simplement commencé avec ce texte de la Genèse. Et vous savez que Dieu peut se révéler d'une manière, tantôt d'une autre. Eh bien, alors que je lisais le livre de la Genèse, je pense que je n'étais même pas encore arrivé à Genèse chapitre 2, que j'ai commencé à être environné vraiment de la présence de Dieu.
Et puis là, je commençais à voir Dieu, à vraiment avoir une révélation de Dieu. Je voyais sa grandeur, je voyais qui il était, je sentais non seulement, je le voyais, mais également je sentais sa présence. Mais encore plus, il a commencé à me parler, il a commencé à me dire, vous savez, moi j'avais rejeté Dieu à cause de mauvaises expériences de vie. Et puis là, le Seigneur a commencé à me dire, a commencé à me montrer chacune de ses expériences et de ses mauvaises passes. Et il me disait, j'étais là à chaque moment. Jamais je ne t'avais abandonné. Et toutes les fois où je me disais, pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu n'étais pas avec moi dans ces moments-là, il a commencé à répondre concrètement à toutes ces histoires-là de ma vie et à me dire qu'il était là et qu'il n'était pas responsable des choix des hommes, parce que des fois, on peut être un peu comme sous les mauvais choix des hommes, mais lui, il était là et il m'attendait. Et puis alors, j'étais là dans cette chambre. Et vous savez, les larmes commençaient à couler. J'ai commencé à donner ma vie au Seigneur tout seul, juste dans la présence de notre Seigneur Jésus. Wow. C'est qu'on voit vraiment que le Seigneur s'est révélé à toi. Ouais. Et c'est ça que le Seigneur veut faire. En fait, il veut se révéler à nous tous parce que Dieu nous aime vraiment. Et puis, je sais que cette année, le Seigneur s'est révélé à nous. On a vécu des belles choses, mais peut-être vous avez eu des défis. Puis mon épouse, en fait, Mathilde, voulait vous partager justement une parole que le Seigneur lui avait donnée pour vous. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui, ce soir, peu importe l'heure à laquelle, peu importe le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, Jésus est avec vous. Amen. Vraiment, j'aimerais vous dire que Jésus vous voit. Jésus connaît toute l'année que vous avez passée. Il connaît vos épreuves, les circonstances, les difficultés, l'opposition. Il connaît les symptômes que vous avez eus, que vous expérimentez peut-être encore en ce moment à l'heure où on se parle. Il connaît vos joies, il connaît les petits bonheurs, les grands bonheurs que vous avez vécus. Et peut-être vous arrivez à cette fin d'année puis vous dites, ben, j'ai pas vécu ça. Pourquoi je me suis tenue dans la foi toute l'année? Et j'aimerais vous dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que sa parole est éternelle. Et vraiment, c'est une vie de foi que nous vivons, n'est-ce pas? C'est ça. Et j'aimerais vous dire que sa parole est éternelle. Et que je me disais, bien, il y a une confession que je fais quand je ne vois pas toujours, quand ma réalité ne s'aligne pas toujours avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu a des projets de paix et non de bonheur, un avenir et de l'espérance. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est lui qui s'est chargé de nos douleurs. C'est lui qui a pris nos blessures. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et toutes ces choses sont vraies. Et lorsque nos circonstances sont en opposition à la parole de Dieu, j'aimerais vous dire qu'on peut déclarer ensemble: je ne suis pas guidée par mes émotions, je ne suis pas guidée par ce que je ressens, je ne suis pas guidée par mes circonstances, mais je sais en qui j'ai cru et je crois en la parole de Dieu. Et vraiment que cette année, je crois vraiment que Jésus veut vous faire du bien et vous encourager. Sa parole est vraie. Et dans le fond, vous êtes le guéri de l'Éternel et c'est le diable qui essaye de vous rendre malade. Et je pense à ça souvent. C'est vraiment, je prie que vous puissiez vous voir comme Dieu vous voit. Et c'est vraiment un combat dans la tête de se voir guéri quand on expérimente des difficultés, quand on expérimente des symptômes, quand on expérimente de l'opposition. Et vraiment, j'aimerais vous encourager que Jésus a déjà payé le prix pour vous et c'est un cadeau. Aujourd'hui, Pasteur Lifa nous a parlé d'un cadeau de la nouvelle naissance. Et j'aimerais vous dire que moi, ça m'a pris plusieurs années avant de découvrir que le cadeau de la nouvelle naissance, c'était un forfait complet. Amen. Et dans ce forfait, il y a la vie éternelle, mais aussi la délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi. Donc, il y a la délivrance de la maladie, de la souffrance, de la douleur, mais aussi la délivrance de la pauvreté, du manque et des dettes et de toutes ces choses-là. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, donc la vie éternelle, mais la vie abondante dans vos corps, la vie abondante dans notre vie financière. Dieu s'intéresse absolument à tout et je veux déclarer sur vous le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Soyez vraiment encouragés, fortifiés tout au long ce soir. Vraiment, je vous encourage en ce moment, si vous ne l'avez pas déjà fait, partagez à quelqu'un parce qu'on veut vous dire, on veut vous donner des paroles d'espoir. Jésus-Christ est l'espoir, il est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Et je prie vraiment que Jésus se manifeste à vous.
Et je prie que Jésus se manifeste comme il s'est manifesté à Pasteur Lifa, comme il s'est manifesté à mon mari, comme il s'est manifesté à plusieurs personnes de différentes manières. Jésus vous connaît, c'est lui qui vous a tricoté dans le ventre de votre mère et il sait exactement de quelle manière vous parlez, il sait exactement comment vous toucher. Et je prie aujourd'hui qu'il soit votre réconfort, mais aussi que vous puissiez ressentir sa présence là où vous vous trouvez en ce moment et que la touche du Saint-Esprit, que la touche de sa présence, que sa touche de guérison vienne vous envahir maintenant. Recevez. Je ressens sa présence et je crois que cette présence traverse les ondes en ce moment et vous touche dans votre cœur, dans vos poumons, dans votre sang, dans votre système immunitaire. Je crois qu'il guérit votre cœur. Vraiment, là, vous avez été blessé dans votre âme. Je crois qu'il vient vous soutenir, vous fortifier dans tout votre être intérieur en ce moment. Je crois qu'il vient remplir un vide là où vous étiez dans une solitude extrême. Je crois vraiment que Jésus vient remplir votre cœur maintenant de sa présence, qu'il vous entoure de ses bras d'amour. Alléluia. Et je crois vraiment que sa présence vous fait du bien et qu'elle vous guérit. Et vraiment, j'aimerais vous dire, soyez fortifiés parce que Jésus ne vous abandonne pas. Il ne vous a jamais abandonné. Il ne vous délaisse point. Il vous a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Et c'est une promesse certaine. Soyez enracinés et fondés dans son amour en ce moment. Et je remercie le Seigneur Jésus pour sa présence sur votre corps maintenant, sur votre cœur. Et je crois qu'il fait une œuvre vraiment merveilleuse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et tu citais Jean 10, 10, je vais le relire ici pour vous. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et souvent, les croyants se sont perdus dans des doctrines concernant la venue de Jésus, se sont perdus dans... peut-être que vous avez aussi entendu des messages qui vous ont perturbé dans votre vie chrétienne et puis souvent, même à la fin de l'année, en fait, le début de l'année, c'est là où on fait tout plein de plans pour notre année. Mais la fin de l'année, souvent, c'est un moment où on fait un bilan. Et lorsqu'on fait le bilan, en fait, l'accusateur des frères se pointe, vient et puis il commence à nous dire, en fait, tu avais pris plein de bonnes résolutions. Puis, en fait, si on fait le bilan, tu as échoué un peu partout. Et puis, les gens se retrouvent sous un poids, en fait, qui ne vient pas de Dieu. Et ici, on n'a pas besoin, en fait, d'avoir fait de grandes études théologiques, des études bibliques ou d'être un pasteur ou quoi que ce soit pour comprendre ce verset, Jésus dit lui-même, c'est Jésus qui parle. Et il vous dit cela aujourd'hui, il vous dit une phrase très, très simple qui peut vous aider dans toute votre marche. Il dit, moi, je suis venu... Il dit, moi, c'est le Seigneur qui parle de lui-même. Il dit, moi, je suis venu afin. Donc, voici la raison de ma venue. Voici mon mandat. Voici l'objectif. Voici pourquoi j'ai quitté le ciel de gloire. Voici pourquoi j'ai répondu à l'appel lorsque mon père a dit, qui enverrai-je? Il a dit, moi, je suis venu afin, dans ce but précis. C'est mon mandat. C'est ce que Jésus dit. Et aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse entendre cela dans sa maison. Jésus lui dire, voici mon mandat pour toi. Mon mandat, il est très simple. Ce n'est pas d'évaluer si tu as été bon, si tu as rempli toutes les cases de consécration que tu t'es fait une liste de prier, de jeûner, de faire comme ci et de faire comme ça. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et le ministère de Jésus ne meurt jamais. C'est toujours le même ministère, c'est que nous ayons la vie. Jésus est celui qui communique la vie dans tous les domaines de la vie d'un croyant. Donc, il est celui qui insuffle la vie. Moi, je suis venu, c'est la raison de ma venue, c'est afin que tu aies la vie, Amen. que tu sois... est-ce qu'en ce moment, alors que tu es en train d'évaluer si vraiment tu as échoué dans tous les domaines, est-ce qu'en ce moment, est-ce que tu entends Jésus te dire, moi, je suis venu donner la vie dans telle et telle situation. Est-ce qu'en ce moment, alors que tu attendais, peut-être comme disait Pasteur Mathilde, la guérison toute l'année, puis tu n'as pas encore vu cette guérison se manifester, est-ce que tu entends, ah mais peut-être que finalement Dieu ne veut pas me guérir, ou tu entends Jésus dire, moi je suis venu afin que tu aies la vie. Parce que Jésus dit, il se tient sur sa parole, il ne se tient pas sur des vents de doctrine, il se tient sur sa parole, je suis venu afin que tu aies la vie dans ton corps. Amen. Afin qu'il y ait la vie dans le corps de tes enfants. Je suis venu afin qu'ils aient la vie
et que tu sois dans l'abondance. C'est ce qu'il dit, Jean 10, 10. Lorsqu'on veut résumer le ministère de Jésus, si on devait le résumer en 2 phrases, eh bien, on n'a qu'à prendre la phrase qu'il a dit de lui-même. Il a dit, moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Et ça ne changera pas. Donc, à la fin de cette année, en ce moment, alors qu'on est à cette fin d'année et que peut-être on peut avoir du découragement, il dit, tout à l'heure, tu as cité le prophète Ésaïe, et en même temps que tu as cité le prophète Ésaïe, j'étais en train de lire cette parole qui dit qu'il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Ça veut dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Jésus est venu afin que même si tu lui donnes une toute petite flamme, un tout petit quelque chose, alléluia, que tu lui donnes la possibilité d'agir, il vient te restaurer. Amen. Il vient te guérir. Et ce n'est pas parce que c'est la fin de l'année, ce n'est pas la fin de toute chose. C'est ça. C'est aussi le commencement. La Bible dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est le jour du salut. C'est le jour de la guérison. C'est le jour où celui qui donne la vie, Zoé. C'est le jour où le prince de paix, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, s'approche de toi, s'approche de ta famille. Et c'est spécial ce que tu partageais concernant ton témoignage, Pasteur Lifa, parce que j'ai vécu exactement la même chose. Hein, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Et moi, j'étais dans mon appartement, en fait. Et moi, j'avais commencé à lire la Bible juste pour réfuter l'existence de Dieu. Pour dire que Dieu n'existe pas. Et prouver à celle qui était ma petite amie à l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, et pour lui prouver que ce n'était pas vrai, en fait. Et dans ma chambre, j'ai commencé à lire. Et moi, j'ai commencé dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, j'ai lu les évangiles. Après, j'ai lu les épîtres, etc., les actes, les épîtres. Et puis, je suis arrivé dans Apocalypse. Toi, c'était dans Genèse. Moi, c'était dans Apocalypse. Donc, le commencement et la fin. Jésus sait se révéler en étant le commencement de toutes choses. Et il sait se révéler en étant la fin de toutes choses. Alléluia. C'est merveilleux. Et là, dans ma chambre, alors que je suis arrivé dans Apocalypse 5.5, où là, j'ai découvert qu'il était le lion de la tribu de Juda, qu'il était l'agneau, alléluia, qui ôte le péché du monde. Moi qui voulais prouver qu'il n'existait pas et que c'était une histoire inventée, en fait, il s'est révélé à moi. Et puis d'un coup, dans cette pièce, il y a eu une personne qui s'est présentée. Je ne pourrais pas dire que je l'ai vue avec mes yeux, mais cette personne, c'était aussi réel que toutes ces personnes qui se tiennent en ce moment sur ce plateau. Et lorsque Jésus entre dans le lieu, lorsque Jésus fait son entrée, en fait, c'est tout le royaume qui l'accompagne. C'est toute sa bonté qui l'accompagne. C'est toute sa vie, en fait. Lorsque Jésus parle, écoutez bien, lorsque Jésus parle, c'est pas comme lorsqu'un homme parle. Lorsque Jésus parle, c'est la vie qui sort de sa bouche. C'est tout ce qu'il dit est vie. Amen. Tout ce qu'il dit est restauration. Tout ce qu'il dit, c'est pour ça que même les ossements desséchés, même les situations les plus critiques, ne peuvent tenir dans sa présence. Ils sont obligés de ressusciter. C'est obligé de reprendre vie lorsque Jésus passe. Alléluia, c'est tellement merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. Tant qu'on a Jésus, on est rempli d'espérance. C'est ça. Peut-être quelqu'un vous écoute et souhaite une visitation. Hein? En tout cas, moi, j'aimerais ça vraiment pour vous que Jésus vous visite aujourd'hui. On va prier pour ça. Ouais. Il y a quelque chose de particulier un peu dans nos deux témoignages, Pasteur Gwen, c'est que pour que cela devienne une réalité, il y a eu un travail quand même de nos deux épouses. Et on sait à quel point il y a une place privilégiée pour l'épouse, puisque l'Église est l'épouse. Et bon, peut-être Mag n'est pas là pour témoigner, mais Emma est là peut-être. Mais oui, j'allais justement, franchement, c'est incroyable. Épouse, ouais. C'est incroyable parce que quand Pasteur Gwen parlait du bilan, vraiment dans mon cœur, je sentais toutes ces personnes qui ont vu l'année comme ça, qui voient ce bilan et qui se disent, mais en fait, je suis déçue. Je suis déçue de ce qui m'est arrivé, je suis déçue, j'ai tant espéré. Et j'allais vraiment témoigner de dire, mais espère encore, espère encore. Pendant plus d'1 an, je priais, je disais, Seigneur, Lifa qui est là, vraiment touche sa vie. Touche sa vie, montre-lui que tu l'aimes, montre-lui que tu es réel, montre-lui que tu existes. Pendant 1 an, je priais comme ça et je voyais rien arriver. Je voyais pas que ça arrivait. Je voyais, il était vraiment, son cœur était fermé. Il voulait rien entendre. Je l'ai invité à l'église. Il me disait, ne m'invite plus à l'église. Ça sert à rien parce que je ne vais jamais venir à l'église. Et donc, vous voyez, espère encore. Parce qu'au moment où contre toute espérance, il m'appelle, il me dit, est-ce que je peux avoir une Bible? Là, tu te dis, en fait, toutes ces prières, il s'est passé quelque chose. Ces prières, la prière fonctionne.
Ça fonctionne, en Voilà. fait. C'est réel. Dieu existe réellement. Jésus existe réellement. Et il touche réellement encore des vies. Et donc, juste quand tu fais ton bilan de cette année, espère encore. Il reste quelques jours seulement, mais même au dernier moment, au tout dernier moment, Jésus intervient et vient le rencontrer, il vient lui dire, et vient susciter le fait qu'il avait envie d'une Bible. Et là, il m'appelle et il me dit, est-ce que je peux avoir une Bible? Et c'était exactement comme il dit, en décembre, en fin d'année, la fin de la fin. Et là, tu te dis, mais voilà, même au dernier moment, le Seigneur agit. Amen. Espère encore. Espère encore, j'aime ça. C'est un message merveilleux. Parce que depuis le début de ce live, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment que vous soyez chrétien ou non, vraiment, c'est une invitation à recevoir Jésus aujourd'hui. Vraiment le recevoir. Et peut-être vous êtes là, vous vous dites, je suis chrétien, je l'ai déjà reçu, mais recevez-le pleinement, complètement en fait. Et j'aimerais ça vous lire des versets de la parole parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment biblique en fait. Pasteur Gwen a déjà cité Jean 14, 6, mais j'aimerais attirer votre attention sur ce texte qui nous dit, en fait, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus l'a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et peut-être aujourd'hui, vous êtes confus, peut-être vous êtes à la recherche, mais Jésus vous dit, ne cherchez plus. En fait, vous n'avez pas à chercher dans la religion, mais en fait, Dieu vous offre une relation vivante avec le Seigneur Jésus. Et même si vous êtes chrétien, en fait, même si vous allez à l'Église tous les dimanches de votre vie, ce texte est bon pour vous aussi. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot « vie » ? En fait, dans le grec, c'est le mot « zoé » qui veut dire la plénitude absolue de vie, à la fois essentielle et morale, qui appartient à Dieu. Donc, c'est la plénitude absolue de vie qui appartient à Dieu. Donc, en fait, le mot « zoé » nous parle de la vie de Dieu. Puis Jésus, justement, j'aimerais ça vous montrer des textes qui nous parlent de Jésus, parce que depuis le début, on parle que vraiment le Seigneur veut se révéler à nous. Si nous sommes perdus, si nous sommes incrédules ou même athées, le Seigneur se révèle, comme à Pasteur Lifa qui ne croyait pas en Dieu, comme Pasteur Gwen qui ne croyait pas en Dieu non plus. Mais le Seigneur s'est révélé à lui. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il est capable de se révéler, justement. Et j'aime beaucoup ce que Pasteur Emma a dit. Espérez encore. Peut-être vous êtes là, vous faites le bilan et puis vous dites, au final, est-ce que Dieu est vraiment, vraiment vivant dans ma vie? Est-ce que le Seigneur Jésus est vraiment vivant? Me voici encore avec tel problème ou tel défi. Mais le Seigneur est encore vivant. Il est encore capable d'intervenir dans votre situation. Et on va aller ensemble dans Colossiens chapitre 1 au verset 16. On veut juste souligner une vérité aujourd'hui pour qu'on puisse justement croire Dieu pour les percer pendant ce live. Moi, je crois que c'est vraiment possible. On veut établir une fondation de foi qu'on va aller vraiment aller se puiser la vérité dans la parole. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 16, nous lisons « Car en lui, en parlant de Jésus-Christ, en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, la première chose qu'on veut vous aider à comprendre maintenant, c'est que Jésus est la source de la vie. En fait, Jésus est la source de la vie et tout ce qui existe, c'est grâce à lui. Souvent, nous disons, bien, Dieu a créé le ciel et la terre, et c'est vrai, mais en fait, l'agent de la création, c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous rencontrez Jésus, vous rencontrez votre Créateur. C'est ça qui est merveilleux. Et dans l'Apocalypse, chapitre 4, au verset 11, nous lisons, en fait, ici, c'est merveilleux, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, encore une fois, notre Seigneur, notre Dieu est le Créateur. Et maintenant, OK, si vous dites, OK, c'est très bien, mais Pasteur Joël, moi, à Noël, j'ai trouvé ça difficile. Dans le temps des fêtes, je trouve ça pénible. Je suis dans la solitude. On dirait ma vie, c'est un désert. Mais savez-vous que la parole de Dieu a déjà prévu une solution pour vous? Et si on va ensemble dans Ésaïe 43, verset 19, je vais t'inviter, chérie, si tu veux lire ce texte. Mais vraiment, c'est tellement merveilleux de savoir que Dieu, il veut nous parler aujourd'hui. Vraiment, j'aime beaucoup ce passage d'Ésaïe 43 au verset 19. Donc, nous lisons ici, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Donc, vraiment, vous voulez mettre ce passage surligné, Ésaïe 43, 19. Vraiment, je trouve que c'est rempli d'espoir, n'est-ce pas? C'est rempli d'espoir. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Des fois, on peut comparer notre vie à un accouchement.
où on se dit, j'ai été dans la foi toute l'année pour ma guérison, j'ai été dans la foi pour telle et telle percée, et là, vous arrivez 29 décembre, en fin d'année, il n'y a pas d'espoir selon vous dans les circonstances, mais voici la parole de l'Éternel qui vous est annoncée aujourd'hui. Je fais une chose nouvelle. Alléluia. Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur qui vous donne cette parole. Et j'aimerais vous dire qu'il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Amen. Quand on arrive à la fin de l'accouchement, on se dit, mais je ne vais jamais accoucher. C'est souffrant, c'est douloureux, ça ne sort pas. Ça ne marche pas. On veut mourir. C'est ça. Peut-être. Tout dépendant comment ça se passe. Hein, parce que... Et puis finalement, quand le bébé est là, moi, je me souviens pour les 2 fois, c'était difficile. Puis à la fin, quand on a le bébé dans nos bras, la seconde, pour moi, c'était toute la difficulté est partie. Ouais. Et puis la joie immense qui est venue remplir mon cœur, c'est juste... Moi, je fais juste regarder mes bébés puis pleurer de joie. J'avais oublié quand même... La douleur, tu sais, on est prêt à recommencer parce que la joie est tellement plus grande que la tribulation de donner naissance. Et donc, des fois, on peut comparer notre vie à donner naissance. Et peut-être vous vous retrouvez dans cette situation. Et vraiment, en cette fin d'année, vraiment, ce passage est un encouragement pour vous. Et vous pouvez le déclarer haut et fort dans votre maison, dans votre voiture. Là où vous êtes, dites, vraiment, Jésus fait une chose nouvelle. Amen. Sur le point d'arriver, je la reconnais. Je reconnais que tu fais quelque chose de nouveau et que tu fais un chemin dans le désert de la solitude. Et je crois vraiment que Dieu est à l'œuvre. Et si vous dites cette parole avec... même un peu de foi, comme un grain de sénévé. Alléluia, il se passe quelque chose. C'est merveilleux. Pasteur Mathieu, ce texte que tu viens de dire est tellement fort. Oui. Parce qu'il dit quand même dans ce texte, Ésaïe 43, je mettrai un chemin dans le désert. Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais été dans le désert, mais de ce que je sais, un désert, ça peut être tellement vaste. Et puis, vous savez, dans un désert... il n'y a pas comme des rues, il n'y a pas de, sens, il n'y a pas de direction. Tous les grains de sable se ressemblent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on entre dans un désert, on ne sait pas par où sortir. C'est ça. Et donc, ça veut dire que quand Jésus dit, quand sa parole dit qu'il y aura un chemin dans le désert, c'est qu'en réalité, il y aura un chemin au milieu de nulle part. Et tu vas pouvoir l'emprunter. Et ce chemin te trouve alors que tu es peut-être nulle part dans ta vie, que tu arrives en fin d'année où tu te dis je suis arrivé nulle part dans tous les objectifs que j'avais fixés au mois de janvier. Ces objectifs étaient certainement très ambitieux parce que nous savons où nous partons au mois de janvier. Nous partons toujours avec des listes incroyables d'objectifs. Mais déjà au mois de février, on commence à revoir à la baisse parce qu'on sait que ça va être irréalisable. Et donc, tu arrives aujourd'hui au moment du bilan et tu te dis, je suis nulle part. Eh bien, ça tombe bien parce que dans ce nulle part, il y a un chemin qui arrive dans le désert et te trouve au milieu de nulle part. Et finalement, tu te retrouves à la croisée de chemins. C'est-à-dire qu'au milieu de nulle part, tu vas trouver un chemin qui mène réellement quelque part. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Il arrive là, au mois de décembre. Merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça qu'on relise le verset juste avant. Au verset 18, on a vu verset 19 qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Et maintenant, vous pouvez dire « OK, j'accueille le Seigneur Jésus, j'accueille cette chose nouvelle, je continue à croire et à espérer, gloire à Dieu. » Mais là, vous devez faire quelque chose. Au verset 18, juste le verset avant, nous lisons « Ne pensez plus aux événements passés. » C'est ça. C'est la clé. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Pasteur Gwen, qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? Si on regarde toujours en arrière, est-ce qu'on peut avancer? C'est ça. Hein. Puis moi, quand je priais, vraiment, je pensais à ça. Je me disais, mais plus on s'occupe des choses qui sont dans le passé et plus on s'empêche d'avancer, en fait. Plus on a les yeux fixés sur même les blessures du passé, sur les erreurs, les échecs du passé, en fait. Et puis, alors qu'on est supposé aujourd'hui recevoir notre pain quotidien, le pain de ce jour, et aussi recevoir des révélations pour demain. Donc, ça, en fait, la portion de l'enfant de Dieu, c'est de vivre, de recevoir pour aujourd'hui et de recevoir pour demain, et puis de ne pas ressasser les erreurs du passé ou de vivre en considérant même, peut-être même pour certains, il y a plusieurs personnes aussi qui considèrent la gloire d'hier. Qui se disent, mais hier, c'était tellement mieux.
Hier, j'ai vécu telle chose avec le Seigneur. Hier, j'étais tellement passionné. Hier, je recevais des paroles prophétiques. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Mais en fait, à partir d'aujourd'hui, on est toujours dans une gloire supérieure à celle d'hier. Il dit qu'on va de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Amen. Et c'est un chemin où, en fait, on peut recevoir une gloire supérieure. Même Dieu dit que la maison de la gloire de la deuxième maison sera supérieure à la gloire de la première. Donc, ce qui nous est réservé devant est encore meilleur. C'est toujours meilleur, mais c'est une disposition. Mais si, par exemple, je suis en train de considérer, comme le verset 18 nous dit, ici, ne considérez plus. Hein, c'est ça. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus. C'est ça. Ça, il faut s'arrêter. Hein. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc, ça parle d'un système de pensée. C'est tout un système de pensée. Ici, la Bible nous dit attention, parce que là, vous êtes en train de cultiver un système de pensée du passé et vous êtes en train de le considérer. Le système de pensée, c'est ce à quoi je vais réfléchir, ce qui va être comme une obsession, en fait. Et la considération, c'est-à-dire que c'est sur cette base, cette réalité-là, que je vais prendre des décisions. C'est sur cette information-là que je vais former des plans. Mais il dit, ne considérez pas. Déjà, nettoyez votre système de pensée. Votre système de pensée, ce n'est pas un système de pensée du passé, mais la considération, maintenant, c'est considérer que je vais faire une chose nouvelle. Comment on peut considérer une chose nouvelle? Comment est-ce qu'on peut se positionner pour une chose nouvelle puisqu'on ne la connaît pas? Eh bien, la seule manière de considérer la chose nouvelle, c'est de se dire que mon Dieu est bon, mon Dieu est grand, et ce qu'il va faire, c'est certainement plus glorieux encore que ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a fait dans le passé. La personne qui considère, c'est « je considère que mon Dieu est grand, que mon Dieu est celui qui me guérit. Je considère que mon Dieu est celui qui est mon secours. Je considère que mon Dieu va faire encore des choses extraordinaires. » Alléluia. Amen. Voici la disposition de la considération et non pas de dire « je considère les choses du passé et sur cette base-là, j'établis ce que je vis aujourd'hui. » Amen. C'est tellement important, en fait. Gloire à Dieu. Ça laisse place. En plus, ça ouvre la porte pour le chemin, pour le verset 19. C'est ça. Exactement. Dans Jean 7, verset 38, nous lisons, c'est Jésus qui parlait. Il a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit. Donc, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, le Zoé de Dieu, la vie de Dieu. Jésus nous parle en fait d'un fleuve. Mais gloire à Dieu, bien, tout ça est disponible. Et quand on retourne dans Ésaïe 44, par exemple, on va dans Ésaïe 44 et on va au verset 3, le texte nous dit « Je répandrai des eaux sur le sol altéré. » Donc, Dieu le dit, là, il va répandre des eaux. Si vous êtes desséché spirituellement, bien, vous êtes à la bonne place parce que l'Esprit de Dieu va être déversé sur vous et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Bref, tout ça pour dire, là, c'est que le Seigneur ne nous a pas oubliés. Si nous sommes desséchés, si nous sommes découragés, peut-être on pense au passé puis on se dit, au final, est-ce que je vais pouvoir vraiment être heureux dans la vie? Bref, on peut avoir toutes sortes de pensées. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite à un rendez-vous. Vraiment, comme nous allons prier ensemble, on va accueillir le Seigneur dans nos vies, vraiment. Même si nous sommes chrétiens, on peut l'accueillir encore tous les jours et dire, Seigneur, prends toute ta place dans ma vie. Prends toute la place possible. Oui, je te reçois comme celui qui me guérit aujourd'hui, mais celui qui m'encourage, celui qui me donne une vision pour mon avenir également. Et vous savez, des fois, notre vision, des fois, elle est dans le passé, mais aussi, des fois, on magnifie le diable. Et des fois, j'entends des chrétiens dire, « Ah, le diable a fait ceci, le diable a fait cela, le diable m'a attaqué. » Et des fois, on parle beaucoup du diable et très peu du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, la vedette sur le plateau, c'est le Seigneur Jésus. On veut vous parler de lui. Et j'aimerais vous lire un dernier texte avant notre temps de prière dans Ésaïe 59 au verset 19. Écoutez bien ceci. Je l'ai lu récemment à l'Église, mais je veux relire ce texte-là. Et on a, traditionnellement, on a lu ce texte-là en mettant l'emphase sur le diable. Je ne sais pas pourquoi, mais on est comme ça, souvent les êtres humains. Le texte nous dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Donc, remarquez bien, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, virgule, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais j'aimerais qu'on relise ce texte-là, supprimant cette virgule et en positionnant à une place différente. Quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve,
Comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et vous savez, si l'ennemi est venu contre vous avec des pensées de découragement ou avec une maladie, ou peu importe, l'ennemi est venu comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Mais c'est ça, c'est parce que dans le texte original, il n'y a pas de ponctuation. Non, c'est ça. Et donc, on a imaginé que la phrase était probablement dans ce sens-là. Mais quand tu as dit ça l'autre jour dans un message, j'ai eu une révélation. C'est ça. Parce que je le connaissais, ce passage-là, je le connais. Mais vraiment, c'est comme, j'ai toujours vu que l'ennemi, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le met en fuite. Mais là, c'est différent. C'est quand l'ennemi vient. C'est ça. Comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le met en fuite. Et là, j'ai vu les torrents vraiment comme venir pour complètement balayer tout ce qui était des œuvres de l'ennemi, des œuvres des ténèbres. Et vraiment, je trouve que ce texte donne de l'espoir. Le texte d'Ésaïe 44 donne de l'espoir. Et comme cette année se termine, et peut-être que votre bilan personnel n'était pas glorieux, peut-être c'était pas à la hauteur de vos attentes, j'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir. Et il y a du pardon, il y a des nouveaux départs avec le Seigneur, et c'est tellement merveilleux. Et moi et toute l'équipe, on vous encourage à regarder en avant. Et justement, c'est de cette manière-là que je commence chaque journée de cette manière-là. Et j'ai toujours hâte, moi, de me lever le matin pour commencer ma journée avec Jésus et un bon café. Je trouve que les deux sont d'une source de grand réconfort. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen, s'il vous plaît. Et bon, les deux sont comme un petit peu inséparables. Et c'est comme si, quand on comprend justement que, bon, peut-être la journée d'hier n'était pas bonne, peut-être ma semaine n'était pas bonne, peut-être l'année n'était pas bonne, mais aujourd'hui, c'est comme une autre chance. C'est une page blanche. Aujourd'hui, les bontés de Dieu se renouvellent. Amen. Aujourd'hui, c'est un temps où Jésus peut se révéler d'une manière nouvelle à moi, même si ça fait 30 ans que je suis au Seigneur, 50 ans. C'est ça. Aujourd'hui, on a parlé de Jésus et peut-être toute votre vie, vous avez connu Jésus seulement comme votre sauveur. Et puis, vous ne croyez pas dans la guérison ou vous aviez de la difficulté à vous voir comme le guéri de l'Éternel. Et aujourd'hui, peut-être vous dites, bien, vous avez une révélation sur qui vous êtes, sur ce que Jésus a fait. Vous avez une révélation que Jésus n'est pas seulement sauveur, mais Jésus est celui qui vous guérit. Aujourd'hui, vous avez une révélation que Jésus est celui qui prend soin de vous et qui comble tous vos besoins avec richesse et gloire. Aujourd'hui, vous avez une révélation qu'il est votre paix, que vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que s'inquiéter, c'est de penser de méditer sur le fait que Jésus ne sera pas fidèle. Et vraiment, il y a de l'espoir à chaque journée. Et comme vraiment ce passage nous le dit, si peut-être l'année a été difficile, vous ne vous attendiez pas de vivre tout ce que vous avez vécu, peut-être que vous l'avez trouvé vraiment difficile, vous l'avez trouvé rough, comme on dit ici au Québec, eh bien, j'aimerais vous dire que ces bontés se sont renouvelées encore aujourd'hui. Et il y a une nouvelle année qui commence. Amen. Et vraiment, on veut vous donner des paroles d'encouragement. Jésus a une parole d'encouragement pour vous. Et je crois vraiment que Jésus se révélait à vous vraiment pour aujourd'hui, pour cette année. Et d'une manière vraiment fraîche, nouvelle. Et laissez-vous juste rester dans le silence et recevez. Demandez à Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire pour aujourd'hui? Comment tu veux me guérir aujourd'hui? De quelle manière tu voudrais que je sois une source de bénédiction pour quelqu'un? Et c'est quoi ce nouveau départ? Et l'Esprit de Dieu vient comme un fleuve et met en fuite tous mes ennemis. Viens laver tout ce que l'ennemi a fait cette année. Et je ne veux vraiment pas regarder en arrière, mais je regarde en avant. Je choisis de regarder en avant. Et vraiment, la perspective avec laquelle on va finir l'année, la perspective avec laquelle vous allez terminer l'année, va vraiment changer votre disposition de cœur. Vraiment, demandez à Dieu, toi, c'est quoi ta perspective pour maintenant, là? Moi, j'ai trouvé ça difficile, mais toi, c'est quoi ta perspective? Et je veux avoir ta perspective, je veux avoir ta pensée. Vraiment, je reçois ta pensée et je reçois ta guérison, je reçois le nouveau départ, je reçois tes nouveaux projets, je reçois la chose nouvelle que tu veux faire. Et vraiment, je crois vraiment que nous avons tous une oreille attentive ici sur le plateau pour vous donner des paroles de vie, des paroles de destinée. Jésus a une parole de destinée pour vous aujourd'hui.
Mais vas-y, juste pasteur avant, Gwen, je pense que tu veux dire... Ouais. Oui, je veux juste dire une chose, par exemple, parce qu'on est en 2021, Ouais. et puis il y a des gens qui sont peut-être découragés. On a déjà adressé ça. Puis il y a d'autres personnes qui se réjouissent peut-être aussi parce qu'ils ont vécu des percées. Nous, on a vécu des percées en 2021. Les Bombellis sont là. Eux sont une percée pour nous, sont une bénédiction pour la jeunesse de cette maison et dans les nations. Amen. Il y a tellement des belles choses que le Seigneur a faites cette année. Les Bellas sont arrivés aussi en 2021, n'est-ce pas? Bref, et beaucoup de serviteurs du Seigneur sont arrivés en 2021. On a eu la grande récolte extraordinaire, gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire, l'année n'est pas terminée. C'est ça. L'année n'est pas terminée. On a déclaré vraiment au début de l'année que c'était l'année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Donc, nous sommes toujours en 2021. Vous pourrez dire au Seigneur, Seigneur, je suis encore positionné dans la foi pour recevoir ma grande récolte en 2021. Amen. Pourquoi traverser 2022 ou en tout cas conclure cette année et dire, au final, non, on peut dire, non, je suis dans la foi aujourd'hui. Je suis dans la foi. J'accueille le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, vraiment en tant que chrétien. Et puis vraiment, je lui donne la permission de me bénir richement. Et puis, Pasteur Gwen, tu voulais dire quelque chose? Je voulais lire un passage de Ésaïe 61, qu'on connaît bien, mais surtout adressé à ce verset pour des personnes, si vous avez perdu des bien-aimés, et peut-être que 2021, ça représente une perte pour vous. Ici, il est dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et ça, c'est ce que Dieu fait, en fait. Ici, lorsque le Seigneur Jésus va venir, il va parler de publier une année de grâce. Et lorsque Jésus va parler de son mandat, en fait, ce n'est pas le 1er janvier de l'année, mais il dit qu'à partir de maintenant, c'est une année de grâce. Qu'importe le moment de l'année où on se trouve, en fait. On peut déclarer aujourd'hui, et on va le déclarer ensemble, que c'est une année de grâce, où il reste encore quelques jours à 2021, et c'est encore une année de grâce. Amen. Et 2022, ce sera une année de grâce. Ce sera une année où 365 jours, le bonheur et la grâce vont nous accompagner. Et en un instant, en fait, Dieu est celui qui change le manteau. Si on avait un manteau de deuil, il nous donne un manteau de louange. Amen. Il dépose sur nous, regardez ici, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Waouh! C'est comme une couronne, hein, un diadème. Hein? Au lieu de la cendre. Ceux qui portaient le sac, la cendre, qui étaient affligés. Non, ici, c'est une couronne, c'est-à-dire le signe royal sur la tête d'un enfant de Dieu. Amen. Une fille du grand roi. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Oui, l'huile, l'onction qui brise le joug du deuil. J'ai perdu quelqu'un et je suis désemparé. Mais ici, c'est surnaturel, en fait. C'est ça. Sachez quelque chose, que si vous êtes endeuillé, si vous avez perdu un être cher, et vous avez toute notre compassion. Vraiment. Et on compatit vraiment, on sait ce que c'est, pour certains d'entre nous, on sait aussi ce que c'est que de perdre des êtres chers. Mais ici, cette huile de joie, en fait, il y a des gens qui, des fois, pensent, mais si j'accueille la restauration lorsque j'ai connu le deuil, c'est comme si j'oublie la mémoire, je ne fais pas vivre la mémoire des bien-aimés. Non, c'est faux. Ici, Dieu nous propose un secours surnaturel, en fait. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va dévaloriser leur vie, ce qu'on a perdu. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'on va avoir un secours surnaturel. L'onction qui va briser le joug du deuil. Le deuil, ce n'est pas du tout célébrer la mémoire. Le deuil, c'est comme, si je pourrais dire, comme une onction de mort, en fait. C'est comme un manteau de mort. On a un défunt, on a une personne qui est partie, puis c'est comme toute l'atmosphère de la mort qui vient se poser sur nous, mais d'une manière surnaturelle. Cette huile de joie, cette onction qui vient briser le joug, elle vient sur nous, c'est un secours surnaturel qui nous fait vivre la guérison intérieure, la guérison de notre cœur, parce qu'on a perdu quelqu'un, mais on va continuer à célébrer la vie de ceux qu'on a aimés. On va continuer à faire vivre leur mémoire, même en étant des témoins de la bonté de Dieu dans notre vie. Amen. Donc aujourd'hui, si c'est votre cas, si 2021 représente, oui, la perte d'un être cher, sachez ceci, que vous pouvez recevoir pendant ce live, et on croit que vous allez recevoir, pendant ce live de guérison de votre cœur, vous allez recevoir l'onction qui vient sur vous, qui brise ce joug, ce deuil,
et vous allez revêtir un manteau de louange. Amen. Amen. Parce que Jésus est venu afin que vous ayez la vie, nous donner la vie. Amen. Et qu'on soit toujours, même dans des situations où on perd des bien-aimés, que ce soit toujours la vie qui prime, qui soit célébrée, que ce soit toujours la vie de Jésus-Christ en nous, qui nous donne la capacité de surmonter ce genre d'épreuve, ce genre de perte. Amen. Recevez en ce moment. Je sens vraiment en ce moment qu'il y a des personnes, vous recevez quelque chose de la part du Seigneur. Vous sentez qu'il y a, en fait, la mort veut toujours tisser des liens. Non seulement elle emmène des êtres chers, mais en plus elle veut tisser des liens avec ceux qui sont encore des vivants, afin que ceux qui sont des vivants vivent encore comme des personnes qui sont mortes. Mais pas du tout. Aujourd'hui, l'onction de guérison vient briser le joug de la mort. Vient briser ce deuil maintenant. Laissez-vous envahir par la joie, par les fleuves d'eau vive, par les chants de louange. Laissez-vous envahir par toute l'atmosphère du ciel. Alléluia, là où les anges chantent. Les anges chantent, ils chantent des chants de joie, non pas des chants de deuil. Laissez-vous envelopper, alléluia, par ce manteau divin, ce manteau surnaturel que Dieu dépose sur vous. Jésus. Gloire à Dieu. Si vous avez une requête de prière, vous pouvez nous écrire à prière@église de la victoire, donc prière@église-de-la-victoire.com. Et puis, toute une équipe d'intercesseurs vont intercéder pour vous. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire. Vraiment, des gens remplis d'amour pour le Seigneur et pour vous vont vous appuyer dans la prière. Donc, vous pouvez nous écrire dès maintenant, si vous voulez. Et maintenant, on va juste commencer à vraiment remettre cette portion au Seigneur pour un temps de percée pour vous. Nous croyons tout ce qu'on a dit. Jésus est vivant. Pasteur Lifa l'a vécu. Pasteur Gwen aussi l'a vécu de façon surnaturelle où le Seigneur s'est révélé à lui. Et nous tous, en fait, sur le plateau, nous avons tous reçu une révélation de l'amour de Dieu. Nous savons que Jésus est vivant. Jésus a été envoyé, oui, pour sauver le monde du péché, gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on vient de célébrer à Noël, la venue du Sauveur du monde. Mais aussi, il veut intervenir dans votre vie aujourd'hui. Et puis, le Seigneur n'a pas pris sa retraite. Son travail n'est pas terminé. Il veut vous secourir même aujourd'hui, avant 2022. Vous fait croire maintenant. Et puis, comme Pasteur Emma a dit, il faut croire encore, il faut espérer encore. Donc, on relâche notre foi ensemble. Amen. Et vraiment, on va voir la gloire de Dieu pendant ce live. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On veut te remercier pour ce temps qu'on peut avoir ensemble avec nos frères et nos sœurs dans les nations. Seigneur, même si l'océan nous sépare, Seigneur, on sait que vraiment tu es là, présent, et on est ensemble dans l'onction, dans ta présence. On te remercie parce que, Seigneur, on connaît ton cœur. On sait que tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu compatissant, ce Dieu qui est rempli de vie. On a parlé de ton Zoé, c'est cette vie de Dieu. Et maintenant, on veut déclarer la vie de Dieu sur chaque personne qui est connectée. La vie de Dieu, on veut renverser la mort maintenant. On veut renverser les paroles de mort qui ont été déclarées sur vous. On veut déclarer la vie de Jésus-Christ qui se manifeste sur vous maintenant, de la tête aux pieds. La vie de Dieu qui vous traverse et l'onction de Dieu qui vous touche. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous, vous ressentez physiquement la présence de Dieu, la présence qui est là pour vous restaurer, pour vous guérir. Et oui, nous déclarons ce nom, le nom le plus glorieux, le nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons sur vous. Recevez une visitation du Saint-Esprit. Recevez une visitation du Seigneur Jésus. Là où vous êtes, comme mon épouse a dit, elle disait, je pense qu'il y en a certains qui aimeraient ça être visités par le Seigneur Jésus. Bien, nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? Nous accueillons la visitation du Seigneur Jésus sur ce plateau, là où vous êtes. Et quand Jésus visite, quand le Seigneur vient nous visiter, on n'est pas indifférent, mais nous sommes transformés. Et nous déclarons cette transformation sur vous, que la gloire du Seigneur se lève sur vous maintenant, dans ce nom précieux, le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Jésus, parce que tu fais du bien. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Nous t'invitons à venir remplir nos cœurs, à venir remplir nos corps de ta gloire, à venir remplir nos maisons. Viens, viens comme un fleuve, Esprit de Dieu. Viens comme un fleuve mettre l'ennemi en fuite. Viens comme un fleuve chasser tous les symptômes de maladie. Viens comme un fleuve. Alléluia. Viens comme un fleuve. Viens comme un fleuve, Esprit de Dieu, pour chasser la douleur. Alléluia. Alléluia. Viens comme un fleuve pour chasser toute la peine, la tristesse, la dépression. Alléluia. L'Esprit de Dieu met en fuite la dépression. Alléluia.
tous ceux qui sont opprimés, l'Esprit de Dieu vient vous remplir. Vient vous remplir de sa gloire, de sa joie. Oh, alléluia. Alléluia. Vraiment, il y a une onction. Il y a son huile qui coule maintenant vraiment pour détruire ce joug de dépression, pour détruire ce joug. Vraiment, je reçois vraiment qu'il y a des gens qui, vous étiez en pleurs parce que vous êtes seul ou parce que votre année était trop difficile ou parce que vous avez eu un diagnostic. Vraiment, c'est compliqué. Et l'Esprit de Dieu, vraiment, je ressens que sa présence vient vous envelopper maintenant comme... Jésus vient vous envelopper de ses bras d'amour. Sa présence vient vous envelopper et son onction détruit le joug maintenant. Amen. Détruit le joug de toute forme d'esprit de suicide maintenant. Vraiment, je crois qu'il y a des personnes, vous ne vouliez pas terminer l'année. Vous avez dit, moi, je ne veux pas finir l'année, c'est trop horrible. Moi, je ne veux pas finir l'année, ça ne peut pas être pire, m'enlever la vie. Parce que mon année était juste atroce. Et vraiment, l'Esprit de Dieu maintenant. Amen. Brise maintenant. Mets en fuite l'esprit de suicide, l'esprit de mort. Jésus-Christ et la vie. Maintenant, Jésus-Christ, la vie, détruit ce joug qui était sur vous. Je chasse, je prends autorité sur les mauvais esprits, sur ces esprits de mort. Et j'ordonne, esprit de mort, tu quittes maintenant. Esprit de mort, tu quittes. Esprit oppressant. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Et je déclare la victoire de Jésus-Christ dans vos pensées. Je déclare, alléluia, que ce joug est disparu, que toutes les oppressions quittent maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ et que sa vie maintenant, alléluia, la mort est liée maintenant par le nom de Jésus-Christ, par son autorité et je délie la vie de Dieu maintenant. Je délie la vie de Dieu. Son esprit vient et met la mort en fuite. Son esprit vient et met le diagnostic de mort en fuite. Son esprit met en fuite l'esprit de suicide. Et je déclare et j'ordonne à cet esprit de ne plus jamais revenir. Ne plus jamais revenir. Et non seulement il ne vous laisse pas vide, l'Esprit de Dieu vient vous remplir maintenant à déborder. Mettez vos mains sur les miennes. Mettez vos mains sur votre écran. Et vraiment, j'aimerais relâcher la vie de Dieu et son amour. Et l'esprit de mort ne viendra plus jamais. Et l'esprit de vie vient vous remplir à déborder. Son amour vient vous remplir, que son amour vienne vous toucher, que vous puissiez connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour. Soyez profondément enracinés dans cet amour qui vient. Vous connaîtrez son amour et son amour vous rend libre maintenant. Cette vérité vous rend libre. Oh, alléluia! Mettez vos mains sur les miennes et recevez l'espoir renouvelé. Recevez la vie, recevez la joie, recevez le prince de la paix maintenant. Recevez cette paix qui surpasse toute intelligence en ce moment. Et je déclare que l'année 2022, c'est la meilleure année de votre vie. Et vous avez terminé cette soirée, vous avez terminé cette année 2021 avec une nouvelle révélation de Jésus. Amen. Avec une visitation de Jésus. Avec l'espoir sous vos ailes, le vent de l'Esprit de Dieu sous vos ailes. Et vous prenez votre envol comme un aigle. Amen. Et vraiment, vous ne regardez pas en arrière, vous ne devenez pas une statue de sel, mais vous regardez en avant. Amen. Et Dieu fait quelque chose de nouveau. Et Dieu vous montre ces choses nouvelles. Vraiment, je relâche un esprit de révélation maintenant. Je crois que vous recevez des visions. Je crois que vous recevez une parole fraîche, soit dans votre cœur, soit en vision, soit en image, soit comme un témoin intérieur ici qui vous dit, c'est quoi, qu'est-ce que Jésus fait en ce moment pour vous? Mais une parole de réconfort. Recevez le réconfort du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est ça qu'il vient faire en ce moment. Il vient vous consoler, vient vous rebâtir, vient vous ériger quelque chose de nouveau dans votre vie. Vraiment, je suis tellement heureuse de ce que l'Esprit de Dieu fait en ce moment. Merci Jésus. J'aimerais prier pour une personne qui se sent tellement seule. Genre vraiment une personne qui a fêté déjà toutes ses fêtes, qui fête ses fêtes de fin d'année toute seule en fait. Et je vois vraiment une personne qui vit en fait tellement de conflits autour d'elle, des conflits familiaux. Tu as l'impression en fait que tu as tellement de conflits autour de toi dans ton travail. Et donc du coup, tu te retrouves seule. Seigneur Jésus-Christ, viens montrer, Seigneur, à cette personne que toi, tu es avec cette personne, que cette personne n'est pas seule.
Viens apporter la réconciliation dans sa famille. Viens apporter la réconciliation dans son travail. Viens apporter, Seigneur mon Dieu, cette réconciliation avant la fin de cette année. Seigneur, c'est pas fini, Seigneur. Merci pour cette personne parce que je sais que c'est pas fini pour elle. C'est pas fini. Avant la fin de cette année, tu vas apporter la réconciliation, Père. Je te remercie, Seigneur, parce que cette personne n'est pas seule. Tu es avec cette personne, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Juste avant que Pasteur Mathilde se mette à prier, ne t'ôte pas la vie. Ne t'enlève pas la vie. Et c'était vraiment une parole que je voulais donner. Puis Pasteur Mathilde a commencé à déclarer ça. Et vraiment, ce que j'avais reçu, c'était qu'il y avait une personne, vous vouliez vous enlever la vie avant la fin de l'année. Mais gloire à Dieu, toutes les paroles de vie qui ont été déclarées sur vous, en fait, elles sont opérantes. Alléluia. Et j'ai vu cette personne, en fait, dire, vous devez dire, en fait, de votre bouche, je te fais confiance, Seigneur. C'est ça. Des fois, on n'a rien du tout. On est désespéré. Intérieurement, on a des combats, même. On peut avoir des combats, des oppressions. Mais juste de dire, il n'y a pas besoin de savoir tout le dénouement, mais dire, je te fais confiance, Seigneur. Ça, c'est votre porte de sortie. Je te fais confiance, Seigneur. Je vais obéir, je ne vais pas m'ôter la vie. Et je vais te faire confiance. Et vous savez, des fois, quand on vit la dépression ou des oppressions, on a du mal à s'imaginer ce qui se trouve derrière le rideau, ce qui se trouve quand est-ce qu'on va vivre le bonheur? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Et en fait, derrière ce rideau, oui, quand Jésus apparaît, il y a de l'espoir, il y a la vie de Dieu et des choses qu'on n'arrivait même pas à imaginer. Mais dites juste maintenant, je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Tu vois, tu sais très bien dans quel état je suis, mais je te fais confiance. Alléluia. Et même Pasteur Mathilde a pris autorité contre tous ces esprits méchants. Et faites confiance au Seigneur, faites confiance à sa parole, que ces esprits méchants n'ont plus autorité sur vous maintenant. Nous avons une autorité et nous avons fait le ménage. Alléluia. Amen. Nous avons fait le ménage dans votre vie par des décrets et ils ne reviendront plus. Ils vont s'enfuient par 7 chemins. Oui, comme un fleuve, le Saint-Esprit les mettra en déroute. Des fois même, la Bible nous dit que notre ennemi vient par un chemin et il s'enfuit par 7 chemins. Ce qui veut dire qu'il y avait au moins 7 ennemis finalement pour qu'il s'enfuit par 7. Mais c'est parce que comme un fleuve, vous savez, un fleuve vient comme ça et puis il crée comme on appelle ça des bras en fait. Il le met et ça forme 7 chemins. C'est parce qu'il vient comme un fleuve, il vient balayer toutes ces oppressions démoniaques. Et je bénis Dieu pour cette parole que vous avez reçue parce qu'elle est digne de confiance. Amen. Vous allez vivre. Et l'année prochaine encore, vous allez raconter la gloire de Dieu. Amen. Et les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé chez cette personne? Mais même vous aurez même pas de souvenir, en fait, des temps de ténèbres que vous avez pu vivre. Gloire à Dieu, cette parole est digne de confiance. Écrivez-nous, en fait, pour la personne concernée ou les personnes. Écrivez-nous à témoignage@églisedelavictoire.com et dites-nous ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Parce que vraiment, le diable veut écourter vos jours, il veut vous tuer. Le diable, c'est un monstre de la mort. Vraiment, c'est ça. Le diable, c'est un meurtrier, un menteur. C'est vraiment horrible tout ce qu'il y a en réserve pour nous. En fait, le diable a un plan pour votre vie, vous savez. Dieu a un plan, mais le diable aussi. Et ce que le diable veut, c'est votre mort. Mais Jésus est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Puis ce que je trouve tellement merveilleux, mon épouse recevait cette parole, mais moi, je recevais une autre chose concernant la vie nouvelle que Dieu nous préparait. Et je veux vous lire en fait un texte que vous connaissez déjà bien si vous êtes chrétien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Donc 2 Corinthiens 5, 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ce texte-là, c'est tellement important. Puis si vous ne connaissez pas vraiment qui vous êtes devenu en Jésus-Christ, j'aimerais vous proposer la série que j'ai faite « Tu es justifié » sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Parce qu'en fait, vous avez vraiment besoin de savoir que vous êtes une nouvelle créature. Vraiment, les choses anciennes sont vraiment passées. Amen. Et ça a toujours été le cœur de Dieu. On était dans la mort. Dans nos péchés, on était dans la mort. Mais remarquez bien, Dieu avait prévu que la vie était pour être disponible en Jésus-Christ. Si on va, par exemple, dans le psaume 22, en fait, donc le psaume 22, voici un texte hyper merveilleux. Moi, je trouve ça tellement merveilleux de voir comment Dieu avait déjà prévu cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous lisons, on parlera, au verset 31, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice
Donc ça, c'est vraiment très important. Donc cette génération va annoncer la justice en Jésus-Christ. On comprend que c'est en lui. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Ce peuple nouveau-né. Wow. Bien, ça c'est dans l'Ancien Testament. Il y aurait un peuple nouveau-né un jour qui annoncerait la justice en quelqu'un. Bien, nous savons c'est qui. Merveilleux. Nous sommes le peuple nouveau-né Wow. et celui qui nous donne cette nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ. Et vraiment, c'est une vie nouvelle. Et quand nous sommes chrétiens et on veut s'enlever la vie, bien c'est parce qu'on a écouté quelqu'un et ce n'était pas la voix de Dieu. Parce que Dieu ne vous dira jamais de vous enlever la vie. Parce qu'il est la source de la vie. Amen. Donc, on a aussi lu un texte qui nous dit « Ne pensez pas aux choses du passé ». Peut-être vous pensez toujours au négatif. J'ai fait une série aussi sur la puissance de nos pensées. Je vais vous encourager à écouter cette série. Ça va vraiment vous aider en 2022 et même aujourd'hui. Vous pourrez commencer à renouveler vos pensées parce que le diable, s'il peut réussir à avoir vos pensées, il peut avoir votre vie. Parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense la mort, je médite sur les mensonges, je peux vouloir m'enlever la vie. C'est comme ça que le diable travaille. Il travaille dans nos pensées. Il vient semer toutes sortes de mensonges, toutes sortes de pensées qui viennent nous écraser, qui nous attristent. Mais le Seigneur nous propose autre chose. Tout ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Amen. On doit choisir. Je vais dire, non, je ne penserai pas comme ça. Ça, c'est des pensées qui viennent du royaume des ténèbres. C'est des pensées de mort, des pensées de découragement. Je vais plutôt regarder au Seigneur et penser comme Dieu. Je suis une nouvelle créature. Et c'est la vie de Dieu qui est en moi. La vie de Dieu est en moi et je vais vivre pour lui. Et c'est une vie éternelle en plus. C'est merveilleux de savoir que Dieu avait prévu qu'il y aurait un peuple nouveau-né. Je fais partie de ce peuple vraiment qui a vécu le miracle de la nouvelle naissance. Et si vous êtes chrétien, vous avez besoin de vraiment jouir de cette nouvelle vie. Et si vous ne connaissez pas Jésus-Christ aujourd'hui, vous êtes là avec nous, vous suivez ce live. Peut-être vous avez un désir pour Dieu, mais vous n'avez pas vraiment établi une relation avec lui. Aujourd'hui, c'est une journée parfaite pour vraiment vous donner entièrement, comme Pasteur Lifa a témoigné aujourd'hui, comme Pasteur Gwen a témoigné. On a tous un jour donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vous proposer aujourd'hui de simplement céder votre volonté au Seigneur et dites-lui, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je reçois le pardon de tous mes péchés. Je reçois la réconciliation maintenant avec toi. Je reçois ton amour. Je reçois la purification de mon cœur. Véritablement, Seigneur, je te donne ma vie. Et si vous êtes capable de dire ça avec sincérité, bien, gloire à Dieu, le Seigneur a entendu votre prière. Il vient vous habiter maintenant. Le Saint-Esprit vient habiter votre cœur. Vous devenez maintenant un enfant de Dieu. Vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu. Alléluia, vous avez un héritage glorieux. Maintenant, écrivez-nous et dites-nous, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et on va vous aider à apprendre à le connaître parce que vraiment, c'est le début d'une nouvelle vie. Vous êtes vraiment une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, écrivez-moi à info@églisedelavictoire.com et dites-moi tout simplement, voilà, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et on va vous prendre en charge, on va vous encadrer, on va vous aider à grandir dans ses voies parce que vous êtes tellement précieux pour le Seigneur. Et puis, on se réjouit. On se réjouit toutes les fois qu'on reçoit un courriel d'une personne qui dit « J'ai donné ma vie à Jésus ». C'est tellement glorieux, merveilleux. Vous allez passer l'éternité avec Dieu. C'est glorieux. Et aujourd'hui, Dieu veut vous remplir de cette vie. Et si vous êtes un chrétien, vous dites, bien, moi, j'ai déjà pris cette prière, mais j'ai été super déprimé. Bref, j'étais dans des choses négatives. Mais vous venez de me rappeler que la vie était disponible en Jésus-Christ. Donc, vous faites juste dire, Seigneur, j'accepte de croire à nouveau. J'accepte de croire. Amen. J'accepte de faire comme Pasteur Gwen a dit, de déclarer de ma bouche, je te fais confiance, Seigneur. Je ne connais pas toutes choses, mais je te fais confiance. J'aimerais parler à ceux qui ont vécu des injustices cette année et votre cœur a été profondément blessé. J'aimerais vous dire que Dieu est celui qui fait justice et Dieu est celui qui restaure votre cœur aussi. Parce que Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc vraiment, on veut prier pour les malades, mais on veut prier pour votre cœur aussi. Et vraiment, on veut relâcher la guérison dans tout votre corps, mais dans votre cœur particulièrement si votre âme a été blessée. Et j'aimerais vous dire que il est de la justice de Dieu de bénir, en fait, celui qui a été opprimé. Et laissez à Dieu faire la justice. Laissez Dieu faire la justice. Ne cherchez pas à faire votre propre justice. C'est pas payant. Vous ne serez pas gagnant. Mais on relâche le pardon. Je vous invite à relâcher le pardon. Ça va libérer votre cœur maintenant. Ça va guérir votre cœur. Peu importe si c'est un membre de votre famille, un collègue,
quelqu'un avec qui c'était un ami. Et vraiment, je vous invite à relâcher le pardon. Le pardon, c'est pour vous, vous savez. C'est vraiment pour vous relâcher. Et vraiment, on laisse à Dieu faire justice. Ouais. Laissez à Dieu ce qui lui appartient. Et j'aimerais vous lire un passage parce que je crois vraiment que Dieu a donné ce thème cette année. C'était l'année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Et j'aimerais vous dire que jusqu'à minuit, le 31, c'est l'année de la grande récolte et des récompenses abondantes. Et même encore après. Et je crois vraiment que Dieu est le Dieu de rétribution. Amen. Et il y a ce passage dans Joël 2, 25, qui a été l'inspiration, ce verset que Dieu m'a donné au début de l'année pour les récompenses abondantes. Et ça nous parle que Dieu va restaurer tout ce que l'ennemi nous a volé. Et ça dit, vous mangerez et vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Moi, je veux déclarer que vous allez terminer l'année en célébrant. Amen. Célébrant ce que Dieu a fait pour vous. Et mon peuple ne sera plus... Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Je déclare et je relâche les prodiges de Dieu. Dites, Dieu fait pour moi des prodiges. Je crois dans le Dieu des prodiges. Je crois que tu fais des prodiges pour moi. Et la manière dont on peut chasser des mauvaises pensées, ce n'est pas avec une autre pensée, mais c'est vraiment avec des paroles. On chasse des mauvaises pensées, des paroles qui viennent du royaume de l'ennemi, par des paroles de vie. OK? Ouvrez la bouche et vous allez manger le fruit de ce que vous allez dire. Et dites, je crois ta parole. Je crois, c'est pourquoi je parle, Seigneur. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc, ici, je répète, c'est Joël 2, 26, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et dans la version second 21, ça nous parle que mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Et si vous avez vécu une injustice, si vous avez vécu des choses qui ont amené sur vous la honte, j'aimerais vous dire que Dieu est votre rétribution. Et je déclare que vous célébrez, que vous terminez cette année dans une célébration. Et je vous invite vraiment à lever vos bras vers le ciel, là où vous êtes en ce moment, et à relâcher, à tout donner à Jésus-Christ, à relâcher le pardon, à relâcher tous les événements passés et choisissez de regarder en avant. Dites, je choisis de regarder en avant. Amen. Je choisis de pardonner. Je choisis je reçois ton pardon, Seigneur Dieu. Je reçois la guérison pour mon âme et je crois, Saint-Esprit, que tu viens comme un fleuve et que tu viens consoler, que tu viens mettre au lieu d'un manteau d'abattement, au lieu du deuil, tu viens et tu mets un manteau de louange et commencez à louer le Seigneur. Et je crois que vous célébrez. Commencez à célébrer le Seigneur pour les prodiges. Alléluia. Commencez à célébrer le Seigneur. Nous célébrons, nous te célébrons, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu de prodiges, parce que tu es un Dieu de miracles, parce que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui, parce que tu es le Dieu de ma santé. Oui, je te loue parce que tu es le Dieu de ma percée. Je te loue, Seigneur Dieu, parce que tu es le Dieu, alléluia, le Dieu de tout espoir. Tu es mon espoir. Tu relèves ma tête et tu es ma gloire. Alléluia, tu es le Dieu de ma justice. Tu es le Dieu de ma rétribution. Tu es le Dieu qui restaure tout mon corps, tous mes organes. Tu es celui qui enlève ma douleur. Jésus, tu as pris par tes meurtrissures, tu as pris toutes mes douleurs. Tu as pris, Seigneur Dieu, cette maladie. Tu as pris ce diagnostic. Tu as pris le cancer. Tu as pris le diabète. Tu as pris la haute pression. Tu as pris, alléluia, la COVID. Tu as pris toutes ces choses. Et tu m'as donné une vie nouvelle. Tu m'as donné la santé. Et en ce moment, nous faisons un échange divin. Amen. Alléluia. On donne l'esprit d'abattement et on prend vraiment l'huile de joie. Amen. Alléluia. Et nous célébrons. En ce moment, on donne nos douleurs et on prend la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On prend, Seigneur Dieu, la paix dans notre corps, dans notre cœur. Alléluia. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent la douleur d'un deuil, nous faisons un échange divin en ce moment. Faites l'échange divin et recevez. Dites, Seigneur, je te donne ma douleur, je te donne le deuil et je prends cette huile de joie. Je prends le manteau de louange. Alléluia. Et je déclare que cette année se termine pour vous en célébration parce que vous avez reçu. Vous avez reçu ce que Jésus a payé pour vous, un si grand prix à la croix. Recevez votre guérison.
Recevez votre provision. Recevez toute la prospérité dans votre cœur, dans votre corps, parce que il est écrit dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et je déclare que ton âme prospère en ce moment. Je déclare que comme Jésus guérit ton âme prospère. Et comme ton âme est guérie, vous prospérez à tous égards. Vous prospérez dans votre corps, vous prospérez dans vos finances, parce que Jésus est l'espérance de la gloire et il souhaite que vous prospériez à tous égards en cette fin d'année. Et vraiment, nous voulons vous bénir, nous vous aimons. Vous êtes tellement précieux pour nous. Vous êtes tellement précieux pour le Seigneur Jésus. Votre vie est précieuse. Il connaît tout de vous. Et j'aimerais vous dire qu'il vous aime d'un amour éternel et qu'il souhaite que vous terminiez cette année avec des actions de grâce et des louanges dans votre bouche et vraiment avec des célébrations parce qu'il opère pour vous des prodiges. Et je veux déclarer sur vous qu'il relâche sur vous des prodiges que les anges ont entendus. Les anges peuvent seulement répondre à la voix de sa parole. Et lorsque vous relâchez sa parole, les anges maintenant sont à l'œuvre pour opérer pour vous des prodiges de rétribution, de restauration, de justice, de gloire, de guérison. Amen. Alléluia, c'est merveilleux ce que le Seigneur Jésus fait pour vous. Amen. Dieu veut vraiment restaurer des vies. Hein? Oui. Pendant que tu priais, je pensais justement à une rencontre qu'on vient tout juste d'avoir avec Merveille. Avant, on était en prière et la sœur Merveille me disait, Pasteur Joël, au final, on pourrait accueillir 13 nouveaux enfants à l'orphelinat Malaika et aussi à la maison des veuves et des orphelins. Et puis 2 femmes, en fait. Mais il y a des histoires de tuerie là-dedans, des histoires de meurtre. C'est juste horrible, horrible. Et ces 13 petits-enfants, bien en fait, sont là à l'orphelinat. J'ai dit à Merveille, juste avant notre live, j'ai dit, oui, OK, on va les accueillir, c'est certain. Et puis, je vois comment Dieu est capable de restaurer des vies, même des enfants comme ça. Je pense, tu priais du cœur de Dieu qui veut restaurer tout ça. On n'a pas tous vécu des choses aussi horribles comme ces enfants ont vécu. Là. Ils ont vécu des choses terribles. Mais peu importe ce que vous avez vécu, cette onction de restauration est disponible pour tout le monde. Qu'on soit un petit enfant comme ça. Mais moi, je suis certain que même les enfants qu'on a accueillis au début, il y a 6 ans maintenant, ils ont vu des choses avec leurs yeux, des choses terribles. Mais Dieu a été capable de prendre ces petits-enfants précieux et restaurer leur cœur aussi. Parce qu'aujourd'hui, ils vont bien. Puis des fois, quand on est dans une situation tellement terrible, on est là, on se dit, est-ce que je peux vraiment avancer? Là? Surtout quand un enfant voit son parent, son père et sa mère se faire tuer. Est-ce qu'un enfant peut vraiment tourner la page là-dessus? On peut se dire, bien, c'est horrible de voir une chose semblable. Et c'est sûr que l'enfant va se rappeler de ses parents, mais je crois aussi que Dieu met un baume de guérison. Dieu est capable de guérir et puis on ne sait pas comment, là. On ne sait pas exactement comment Dieu le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui le fait, c'est surnaturel. Voilà. Exactement, c'est surnaturel. Et puis, je vous partage tout ça pour vous dire en fait que peu importe la situation, comme mon épouse a prié, moi je crois dans cette puissance de restauration, que Dieu restaure des vies encore aujourd'hui. Et puis, croyez pour vous-même, croyez pour vos bien-aimés aussi qui ont besoin de vivre une restauration en ce moment. Parce que le Seigneur, comme j'ai dit, n'a pas pris sa retraite. Il veut encore changer les vies et vous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En cette fin d'année, on veut relâcher le surnaturel de Dieu sur vous. Le shalom surnaturel, c'est surnaturel, sa présence qui vient, qui détruit les jougs. Et si vous avez une merveilleuse année, bien, on célèbre avec vous. Vraiment, on se réjouit. Amen. On est tellement heureux que Jésus vous a comblé, que votre Père s'est montré bon, généreux, qu'il s'est révélé d'une manière nouvelle à vous. Cette année, on célèbre vos victoires, on célèbre vos récoltes, on célèbre vos récompenses abondantes, on célèbre avec vous. Vraiment, mon cœur et nos cœurs ici se réjouissent ici à l'Église de la Victoire pour... Vraiment, on est heureux quand quelqu'un vit des victoires, quand quelqu'un vit une restauration. On se réjouit. Vraiment, on est content. On est content que vous puissiez terminer l'année en beauté. Si votre cœur est rempli de joie, le nôtre l'est aussi tout autant avec vous. Et nous croyons que tout le monde reçoit sa portion, que l'opprimé reçoit sa portion et que celui qui a terminé l'année en beauté reçoit également sa portion. Parce que Dieu n'a pas dit « Ah, ben, t'en as reçu assez cette année.
je ne ferai pas de choses nouvelles parce que mon quota est épuisé. Non, au contraire, ces bontés se renouvellent à tous les jours et vraiment qu'il fasse à la mesure de votre foi. Et nous croyons que votre foi grandit comme vous entendez des paroles de vie, comme vous vous exposez à sa parole. Nous croyons que vous grandissez spirituellement, que votre âme prospère, que votre famille prospère et vraiment que votre foi grandit comme vraiment le Seigneur Jésus se révèle à vous. Et on est heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui, que nous ayons pu déverser sur vous des paroles de destinée, des paroles d'encouragement, de guérison. Ce n'est pas terminé, en fait. Non, je sais. Parce que je veux rajouter quelque chose. Pendant qu'on priait, j'ai vraiment à cœur de vous parler à toutes les personnes qui ont soif de connaissances spirituelles. Parce qu'on a parlé, ne pensez pas aux choses du passé, là. Mais on a besoin d'être transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et en fait, j'aimerais vous annoncer qu'on est en train d'offrir un nouveau programme, un nouveau certificat maintenant au Collège Intégrité Victoire. Et puis, vous pourrez visiter le site web de l'Église, donc églisedelavictoire.com, et je crois que c'est /inscription. Et si vous êtes intéressé de suivre cette formation gratuite, oui, c'est une formation gratuite. On a déjà au-delà de 2000 gradués qui ont fait le certificat en leadership ministériel. Mais maintenant, on est en train d'offrir un nouveau certificat qui s'appelle la Fondation de la foi. Vraiment, c'est un cours sur la foi. Si vous voulez étudier la parole de Dieu avec moi, bien, vous êtes les bienvenus. Vous avez simplement à visiter le site web de l'Église. Donc, c'est églisedelavictoire.com/inscription. Et puis, dites, j'aimerais avoir des informations sur le Collège Intégrité. Et quand on aura plus d'informations à vous donner, vous allez recevoir un courriel avec les informations. Donc ça se passe au mois de janvier, donc en janvier 2022. Pour ceux qui disent, moi, je veux vraiment m'approcher du Seigneur en 2022, je veux vraiment être dans la parole. Mais gloire à Dieu, c'est gratuit. Donc, la seule chose que ça va vous coûter, comme souvent je le dis, c'est du temps. Vous allez consacrer du temps pour écouter les enseignements, pour vous ressourcer. Mais je pense que ça va valoir la peine, en fait, ou la joie, parce que vraiment, dans la parole de Dieu, on est transformé. Donc, c'est génial. Et puis, avant de terminer ce live, j'aimerais ça qu'on puisse prier pour les dîmes et les offrandes. Pasteur Gwen est là. Donc, on va prier pour vous. C'est peut-être votre dernière opportunité aujourd'hui pour vous de semer en 2021, donc avant de traverser en 2022. Si c'est le cas, bien, gloire à Dieu, on va prier ensemble. On va consacrer cette dernière semence pour une belle grande récolte dans le nom de Jésus. Amen. Et déjà, on voudrait remercier toute la famille des partenaires. Amen. Tous ceux qui ont cru avec nous tout au long de cette année, en fait, et qui ont... vous avez permis que tellement de projets puissent voir le jour et aussi que l'équipe puisse grandir et qu'on puisse accueillir les ouvriers que Dieu avait appointés spécifiquement pour ce ministère et pour réaliser toutes les paroles qu'il avait déjà dites. On veut vraiment vous remercier du fond du cœur. Tout à l'heure, Pasteur Mathilde disait qu'on vous aime et définitivement, on vous aime. On aime toute la famille des partenaires, on aime toute la famille de l'Église de la Victoire, la famille internationale. Vous tous qui nous suivez fidèlement chaque semaine, aussi bien les mercredis, les dimanches et aussi maintenant les vendredis pour les soirées Move, pour les soirées de jeunesse. Et vraiment, vous remercier pour vous qui semez constamment, qui soutenez financièrement ce ministère afin que tous les projets de Dieu se réalisent. Alléluia. Dieu nous utilise pour, oui, financer le royaume, pour financer les projets. Alléluia. Et c'est aussi comme cela, à chaque fois qu'on peut financer ce ministère, on voit que des vies sont transformées. On a eu tellement de témoignages glorieux cette année, des choses extraordinaires. Alléluia, aussi bien dans des guérisons physiques, mais des guérisons de l'âme, des guérisons, des saluts, toutes sortes de visitations, des choses que les gens ont vécues, des percées extraordinaires, des documents, des papiers, d'immigration, toutes sortes de choses, de miracles. On a vu des gens vivre cela et c'est juste merveilleux. Des gens découvrir leur identité en Jésus-Christ, être délivrés de toute forme d'esprit de religiosité, etc. Et tout ça, c'est parce que plusieurs ont eu à cœur de semer et de financer la bonne nouvelle, financer le royaume. Et on veut vous remercier. On veut remercier au nom de toute l'équipe, pas seulement nous qui sommes sur le plateau, mais on est une grande équipe maintenant, aussi bien ici au Québec qu'au Congo. On a une grande équipe aussi. On veut vous remercier de toute cette équipe. On veut vous remercier de croire avec nous et de transformer le climat spirituel de la francophonie en diffusant ce beau message, ce message de la foi en Jésus-Christ. Donc on va prier ensemble. Oui, c'est l'occasion pour nous de terminer l'année en semant et ce sera aussi l'occasion pour nous de commencer cette nouvelle année en semant. Gloire à Dieu. Nous avons accompli plusieurs choses cette année par la grâce de Dieu et par ce soutien que vous nous apportez, mais on a aussi de très beaux projets qui sont devant nous en 2022 et je sais qu'on va croire ensemble et ensemble on va voir la gloire de Dieu. Ensemble on va voir
voir encore la gloire de Dieu. On va voir des fruits extraordinaires. On va voir ce grand réveil des temps de la fin. Amen. Donc on va prier ensemble. Et Père, on te remercie. On te remercie, Père, parce que tu es la source. En fait, tu es notre source. C'est toi notre source ultime. C'est toi notre source. C'est toi qui es la source de tout ce que nous avons, de tout ce que nous recevons, de tout ce que nous pouvons, nous pouvons en jouir, comme dit ta parole. Toutes les grâces que tu déverses dans notre vie, toute la bénédiction qui nous entoure, qui nous favorise, toutes les fois où nous avons eu des percées financières, toutes les fois où nous avons eu des promotions, toutes les fois où nous avons eu la capacité de nourrir nos familles, toutes les fois où nous avons eu la capacité de vivre dans des logements, de recevoir de nouveaux logements pour certains, toutes les fois où nous avons reçu des promotions au travail, toutes les fois où nous avons trouvé du travail, toutes les fois où nous avons eu de la provision alors que nous n'avions pas de travail, toutes les fois où tu as manifesté toute ta bonté envers nous, envers la famille de l'Église de la Victoire, envers la famille des partenaires de l'Église de la Victoire, envers nous-mêmes qui sommes ici les ministères pour toi, envers toute notre Église locale et internationale, toutes les grâces que tu as déversées sur nous, Seigneur, on sait que tu es la source et c'est de ta main, comme pouvait dire David, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses, c'est de ta main que viennent toutes ces ressources. Alors on ne peut pas se glorifier, mais on te glorifie parce que tu es la source. Alléluia. Et quoi qu'il arrive, Seigneur, nous décidons toujours de te glorifier. Nous décidons de te rendre toute la gloire et de t'honorer. Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est encore une occasion pour nous et un privilège de pouvoir semer, de pouvoir apporter nos offrandes, nos dîmes, de pouvoir apporter des aumônes, de pouvoir financer le royaume. Alléluia, afin que cette bonne nouvelle soit propagée dans toutes les nations. Alors, merci Seigneur de te servir de nous. Merci Seigneur, alors que nous prenons ce qu'il y a sur notre compte comme quelque chose de passager pour, alléluia, financer quelque chose qui est éternel. Amen. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur. Nous refusons d'être des personnes qui vivent dans la crainte à cause des finances, qui croyons que nous allons vivre la récession. Nous refusons de croire que l'argent est un Dieu. Alléluia. Nous croyons que tu es notre Dieu et notre seul Amen. Dieu. Quelle que soit la condition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous pouvons t'apporter selon nos moyens, selon ce que nous avons, mais avec foi. Et Amen. Tu es celui qui donne encore la semence au semeur. Nous disons en cette fin d'année que tu es le Dieu fidèle. Amen. Tu es le Dieu fidèle. C'est là notre déclaration, que tu es le Dieu fidèle concernant nos finances et qu'en 2022, tu seras encore le Dieu fidèle. Tu seras toujours fidèle à ta parole. Ce que tu as dit, c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous vivons au nom puissant de Jésus. Je veux déclarer aussi sur tous ceux qui écoutent en ce moment, je déclare ce décret qu'ils sont richement bénis. Richement bénis. Richement bénis. On déclare que toute notre famille que tu nous as donnée est richement et richement bénie. Richement bénie en cette fin d'année. Certains reçoivent encore des surprises. Alléluia pour ta gloire en cette fin d'année et commencent l'année avec encore beaucoup à semer, beaucoup à partager afin d'être encore libéral dans cette génération. Nous te bénissons, nous t'aimons Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous avons été bénis ensemble. C'est sûr, la présence de Dieu était au rendez-vous. Merci beaucoup, Pasteur Lifa, pour ton témoignage. Merci, Pasteur Emma. Vraiment, merci, Pasteur Gwen. Et merci, chérie, de gloire, qui est là. Et toute notre belle équipe. On dit merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont servi cette année. Merci à vous tous dans cette maison. Et aussi, dans votre maison, on veut vous remercier d'avoir été là avec nous. Vraiment, ensemble, on est en train de vivre des belles choses. Comme vous pouvez constater, la présence de Dieu est là. Et puis, vraiment, on s'attend de vivre des grandes choses glorieuses en 2022, où on va vous annoncer bientôt aussi vraiment le thème de 2022. Je pense que vous allez être également bénis. On continue à croire pour la grande récolte. Il n'y a pas de fin à la bénédiction de Dieu. On continue à vivre la grande récolte et des récompenses abondantes. Mais Dieu nous a aussi parlé pour 2022. Donc, la bénédiction va se révéler davantage, si on veut. Et puis, on va se réjouir ensemble. Donc, merci infiniment d'avoir été avec nous en 2021. Et d'ici à notre prochaine rencontre en 2022, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.